Nouvelles règles de sécurité TSA à connaître en 2025. Si vous prenez l'avion en 2025, il est essentiel de connaître ces nouvelles règles avant même de penser à vous rendre à l'aéroport. Car ce que vous ignorez pourrait vous coûter cher. On parle ici de contrôles plus stricts, de fouilles surprises, de reconnaissance faciale et d'une politique de tolérance zéro qui surprend même les voyageurs les plus expérimentés. Vous pensez que votre bagage est conforme jusqu'à ce que l'IA de la TSA repère votre barre protéinée et la considère comme un explosif. Dans cette vidéo, nous passons en revue les changements les plus importants et les plus inattendus des règles TSA pour 2025. Et le plus choquant pourrait bien être celui qui vous empêche d'embarquer à cause d'un ancien message sur les réseaux sociaux. C'est bien réel. Entrons dans le vif du sujet avec les deux premières nouveautés que les voyageurs découvrent souvent à leurs dépens. Premièrement, les scanners TSA propulsés par l'intelligence artificielle signalent désormais des objets totalement inattendus. En 2025, votre bagage à main n'est plus seulement inspecté par un agent derrière un écran. Il est analysé par une IA entraînée à repérer tout ce qui semble suspect, y compris des objets parfaitement autorisés jusqu'à l'an dernier. Ce qui est désormais signalé: les valises intelligentes avec batterie non amovible, les batteries externes de plus de 27 000 mAh, les barres protéinées trop denses et même les parfums achetés en duty-free, pourtant encore scellés. Les nouveaux scanners ne voient pas vos affaires comme nous. Ils détectent la densité et la forme interne des objets, pas leurs étiquettes ou leurs marques. Ainsi, une tablette de chocolat peut apparaître comme un bloc d'explosifs aux yeux de la machine. Pire encore, ces systèmes d'IA fonctionnent selon un principe de tolérance zéro. Si l'objet ne correspond pas aux critères mis à jour, il est immédiatement retiré. Pas d'excuses, pas d'explication. Un voyageur a même raconté que sa batterie avait été confisquée simplement parce que l'étiquette était effacée. Conseil: assurez-vous que tous vos appareils électroniques, en particulier les bagages connectés et les chargeurs, soient bien étiquetés et conformes aux limites autorisées. Et pour les encas, conservez-les dans un sac transparent séparé. Deuxième changement. La reconnaissance faciale et le contrôle biométrique de la TSA sont désormais obligatoires dans les grands aéroports. Bienvenue dans le futur, où la première chose que vous faites à l'aéroport n'est plus d'enregistrer vos bagages, mais de sourire face à une caméra. La reconnaissance faciale n'est plus optionnelle dans de nombreux grands aéroports. Dans des hubs comme Los Angeles, LAX ou Atlanta, c'est désormais la procédure par défaut. Voici comment cela fonctionne. Vous vous présentez à une borne, scannez votre pièce d'identité, puis regardez fixement une caméra pendant qu'elle capture votre visage en une fraction de seconde. La photo est ensuite comparée aux bases de données gouvernementales et à celles figurant sur votre pièce d'identité. Si la correspondance est parfaite, vous passez sans souci. Sinon, vous risquez d'être mis de côté pour un contrôle supplémentaire pouvant durer longtemps. Ce qui inquiète les voyageurs, c'est la conservation de ces données. La TSA a indiqué que vos données biométriques pourraient être stockées jusqu'à 5 ans. Et si votre nom apparaît sur une liste de surveillance, même par erreur, vous pouvez être signalé instantanément. Inquiétant? Vous n'êtes pas seul. Les défenseurs de la vie privée dénoncent vivement cette mesure. Mais le plus ironique, c'est qu'il est encore possible de refuser, en théorie, ce type de contrôle. En pratique, cela entraîne une fouille manuelle bien plus lente et intrusive. Alors, si vous tenez à votre temps et à votre tranquillité d'esprit, mieux vaut afficher votre plus beau sourire après le contrôle et continuer votre chemin. Cette règle, elle, est là pour durer. Troisième changement. Les liquides médicaux doivent désormais être approuvés 72 heures avant le vol. Si vous transportez des liquides médicaux pour votre prochain voyage, comme de l'insuline, des antibiotiques liquides ou des crèmes spécifiques, attention. En 2025, la TSA a discrètement modifié une règle qui pourrait bien compliquer la vie des voyageurs. Désormais, tout médicament liquide dépassant la limite de 100 000 mg doit être préapprouvé au moins 72 heures avant le vol. Oui, la vieille règle qui permettait simplement de déclarer ces produits au contrôle de sécurité n'existe plus. Et si votre liquide médical n'est pas enregistré dans le système à votre arrivée, il risque d'être jeté plus vite que votre café à moitié fini. Et oui, on parle bien de liquides médicaux nécessaires, pas d'huile de CBD ni du mélange d'huiles essentielles ramenées de Bali par votre cousin. Il s'agit de produits prescrits, étiquetés et indispensables à votre santé. Pourquoi ce changement? Tout découle des nouveaux scanners à intelligence artificielle de la TSA et de l'application plus stricte des protocoles. Autrefois, les agents pouvaient décider au cas par cas. Désormais, si le produit n'est pas déclaré à l'avance, vous dépendez d'un système qui ne comprend pas « mais j'en ai besoin ». Pour éviter la catastrophe, contactez TSA Cars ou le service d'assistance médicale de votre compagnie aérienne au moins 3 jours avant le départ.
Enregistrez vos médicaments, téléversez les justificatifs fournis par votre médecin et gardez-en une copie papier sur vous. Petit conseil bonus. Si votre traitement existe sous forme de comprimé ou de poudre, privilégiez ces versions. Elles passent encore les contrôles plus facilement. Mais si vous devez absolument emporter un liquide, ne tentez pas votre chance. 2025 n'est pas l'année idéale pour prendre des risques avec votre EpiPen. Et ne parlons même pas de ce voyageur dont le spray nasal prescrit a été confisqué car considéré comme un aérosol suspect. Ne soyez pas cette personne. 4e changement. Les dispositifs médicaux courants sont désormais signalés s'ils ne sont pas accompagnés de documents officiels. Levez la main si vous avez déjà emporté votre machine CPAP ou votre pompe à insuline en vous disant « Ils voient ça tous les jours, pas de souci ». Eh bien, plus maintenant. En 2025, le système de détection à tolérance zéro de la TSA ne se contente plus de signaler les appareils électroniques ou la nourriture. Il s'en prend aussi aux dispositifs médicaux. Et il ne s'agit pas d'implants rares ou expérimentaux, mais d'objets du quotidien comme les EpiPen, les inhalateurs, les pompes à insuline, les appareils CPAP, les stimulateurs TUNS et même certaines attelles orthopédiques. Pourquoi? Parce que les nouveaux scanners ne font pas la différence entre un dispositif vital et une boîte électronique suspecte. Si votre appareil médical n'est pas clairement étiqueté et correctement documenté, il risque d'être signalé, voire confisqué. Plusieurs voyageurs ont déjà été arrêtés pour un contrôle approfondi, interrogés au sujet de leur machine CPAP et sommés de prouver ce que c'était, sans qu'aucun personnel médical ne soit présent. Et si l'agent de la TSA n'est pas convaincu, adieu l'appareil respiratoire. Voici donc ce qu'il faut faire. Apportez une documentation complète. Pas seulement votre ordonnance, mais aussi une attestation de votre médecin précisant clairement de quel dispositif il s'agit, à quoi il sert et qu'il est indispensable pour voyager. Gardez ces documents dans votre bagage à main. Et pour gagner des points, plastifiez-les. La TSA adore les notes plastifiées. De plus, conservez votre matériel médical dans son emballage d'origine autant que possible. Évitez les boîtiers faits maison qui pourraient pas faire passer votre pompe à insuline pour un gadget d'espionnage. En résumé, si votre appareil médical paraît inhabituel ou méconnu et que vous n'avez aucun justificatif à présenter, attendez-vous à passer un moment dans une petite salle à expliquer à un inconnu ce qu'est une machine CPAP. Et croyez-nous, ce n'est pas la meilleure façon de commencer vos vacances. Avant de passer à la seconde moitié de cette vidéo, un mot. Si vous êtes encore là, merci. Vous êtes déjà plus informé que 99% des voyageurs au contrôle TSA cette année. Si vous trouvez ces conseils utiles, ou au moins un peu divertissants, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à toucher plus de voyageurs qui ne veulent pas finir pieds nus et stressés à essayer d'expliquer à un agent de sécurité ce qu'est une barre protéinée. Allez, continuons, car la deuxième partie de cette liste ne fait que commencer. 5e changement. Les scanners CT ne sont pas encore opérationnels partout. Vous savez, ces nouveaux scanners ultramodernes installés au contrôle de sécurité, ceux qui ressemblent à une technologie tout droit sortie d'un film Marvel et qui promettent que vous n'aurez plus jamais à sortir votre ordinateur portable? Eh bien, il semble qu'ils ne soient pas encore tout à fait prêts à nous simplifier la vie. En 2025, les scanners CT sont déployés dans plusieurs grands aéroports. Leur objectif est de créer une image 3D de votre bagage afin que les agents puissent la faire pivoter, zoomer et inspecter virtuellement le contenu sans que vous ayez à vider vos affaires comme lors d'une audition pour TSA a du talent. Mais il y a un hic. La plupart de ces scanners fonctionnent encore en mode basique. Cela signifie qu'en théorie, vous pouvez garder vos liquides et appareils électroniques à l'intérieur. Mais dans la pratique, ce n'est souvent pas le cas. Vous devez toujours sortir votre ordinateur, votre tablette, votre trousse de toilette et, pourquoi pas, votre bagage émotionnel. Enfin, oublions celui-là. Cette mise à jour ne se fait pas par aéroport, mais par ligne de contrôle. Ainsi, une file peut vous laisser passer sans problème comme un VIP, tandis que celle d'à côté fonctionne encore comme en 2007, vous obligeant à tout déballer. Morale de l'histoire, ne présumez de rien. À moins qu'un agent ne vous dise explicitement de tout laisser dans votre sac, faites comme avant. Mieux vaut un pouce levé qu'une fouille complète. Et quand les lignes entièrement modernisées deviendront la norme, vous serez déjà prêt. En attendant, considérez cela comme un peu de cardio. 6e changement. Les cartes d'identité numérique dans Apple Wallet et Google Wallet remplacent désormais les cartes physiques, mais uniquement dans certains aéroports. Adieu plastique, bonjour pixels. En 2025, la TSA entre enfin dans l'ère numérique, ou presque. Il est désormais possible de stocker votre permis de conduire ou votre carte d'identité directement dans votre Apple Wallet ou Google Wallet,
puis de les utiliser pour passer les contrôles TSA dans une sélection d'aéroports. Et oui, ça paraît presque magique. Vous sortez votre téléphone, le posez sur le lecteur, confirmez votre identité avec Face ID ou votre empreinte digitale, et vous franchissez la sécurité plus vite qu'un passager avec un abonnement TSA PreCheck et aucune gêne à doubler la file. Mais, et oui, encore une fois, cette innovation futuriste ne fonctionne que dans une poignée d'aéroports américains. On parle de Phoenix, Dallas-Fort Worth, Denver, Baltimore et de quelques autres. En dehors de cette courte liste, c'est retour à la bonne vieille méthode. Fouillez dans votre sac tout en bloquant la file d'attente. Et même dans les aéroports équipés, ne soyez pas surpris si un agent de la TSA vous demande quand même de présenter votre pièce d'identité physique, surtout si le scanner bug, que votre batterie est à plat ou que votre téléphone choisit ce moment précis pour lancer une mise à jour logicielle. Bref, la carte d'identité numérique, c'est pratique, quand tout fonctionne. Mais ne jetez pas encore votre permis plastique à la poubelle. Conseil, gardez les deux à portée de main. Et surtout, avec de la batterie, car rien n'est plus gênant que d'expliquer à un agent que vous aviez bien votre pièce d'identité, jusqu'à ce que votre téléphone s'éteigne après une partie de Candy Crush. 7e changement. Les valises connectées sont interdites si leur batterie n'est pas amovible. Parlons d'un sujet qui prend beaucoup de voyageurs au dépourvu. Les bagages intelligents. Vous savez, ces valises high-tech avec chargeur intégré, tracker GPS, port USB, voire même celles capables de vous suivre automatiquement comme dans un film de science-fiction. Eh bien, en 2025, la TSA ne plaisante plus avec ça. Si la batterie n'est pas amovible, la valise est tout simplement interdite. Pourquoi? Parce que les batteries au lithium qu'elles contiennent représentent un risque d'incendie. Si cette batterie ne peut pas être retirée facilement, la valise est considérée comme un danger potentiel et la TSA ne prend aucun risque. Peu importe si vous l'avez déjà utilisée des dizaines de fois sans souci. Désormais, si une batterie non amovible est détectée, votre bagage sera mis de côté et vous devrez soit le faire enregistrer, soit l'abandonner purement et simplement. Et le pire, c'est que cela arrive vraiment. Un voyageur a dépensé plus de 400 $ pour une valise connectée haut de gamme avec un chargeur intégré dans le cadre, impossible à retirer. À la sécurité, Elestam a été immédiatement signalé. Il a tout expliqué, montré les reçus, même ouvert l'application qui contrôlait la valise. Réponse de la TSA. Intéressant, monsieur. Mais non. Résultat, il a dû abandonner son bagage et a raté son vol. Douloureux. Autre cas, un couple âgé se rendant à la remise de diplôme de leur petite fille. Ils avaient reçu en cadeau une élégante valise connectée, remplie de médicaments et de présents. La TSA l'a immédiatement signalé. Batterie non amovible. Interdiction de la garder en cabine ou de la placer en soute. Le temps de trouver une solution, leur vol était déjà parti. Déchirant. Donc, si vous avez une valise connectée, vérifiez votre batterie. Est-elle amovible? Et je ne parle pas d'une batterie qu'il faut dévisser avec un tournevis. La TSA veut qu'elle puisse être retirée aussi facilement qu'un ordinateur portable. Simple et rapide. Et inutile d'essayer de négocier au point de contrôle. Les agents ne vont pas démonter votre valise pendant que la file d'attente s'allonge. Si elle ne respecte pas la règle, elle ne volera pas avec vous. Quelques conseils pratiques. Si vous achetez une nouvelle valise, vérifiez bien que les spécifications indiquent « batterie amovible ». Gardez un petit tournevis dans votre bagage à main, au cas où. Certaines valises connectées ont des systèmes semi-amovibles nécessitant encore un outil. Et surtout, étiquetez clairement votre chargeur pour pouvoir l'expliquer facilement si un agent vous interroge. En résumé, votre valise intelligente a beau recharger votre téléphone, si elle ne peut pas monter à bord, elle n'est pas si intelligente que ça. 8e changement. Les fils automatiques TSA et les bornes d'autocontrôle. Certaines sont bien plus lentes qu'on ne le pense. Cette mesure semblait tout droit sortie du futur du voyage. Des bornes où vous scannez vous-même vos affaires, chargez votre bac et passez la sécurité sans qu'un agent touche quoi que ce soit. En théorie, rapide, fluide et high-tech. En pratique, parfois oui, parfois pas du tout. Dans certains cas, c'est une expérience digne d'un épisode raté de Black Mirror. En théorie, ces nouvelles files, appelées Automated Screening Lanes, ASL, sont censées rendre le passage à la sécurité plus fluide. Les bacs reviennent automatiquement, plusieurs voyageurs peuvent charger leurs affaires en même temps et des étiquettes RFID permettent à la TSA de suivre les bagages en temps réel. Certains aéroports vont encore plus loin avec des bornes d'autocontrôle où vous vérifiez votre identité, entrez dans un scanner et résolvez vous-même les alertes sans aucune interaction humaine. Sur le papier, c'est révolutionnaire, mais dans la réalité, beaucoup de voyageurs découvrent une expérience bien moins efficace. Consejo.
Mantén tus bandejas juntas en estas nuevas líneas. Están motorizadas, pero aún pueden separarse. No hay nada peor que llegar al final de la cinta buscando tu computadora, mientras tus calcetines aparecen 3 bandejas más atrás. Es el futuro, sí, pero a veces ese futuro funciona con el Wi-Fi del aeropuerto. Y todos sabemos lo que eso significa. Noveno cambio. El error más común es creer que las reglas antiguas siguen siendo válidas. Hablemos del mayor error que cometen los viajeros en 2025. Y no es olvidar el cargador o llegar a la puerta de embarque con un café y un sueño, sino asumir que las normas antiguas de la TSA todavía se aplican. Les gens ne savent pas quoi faire. Certains approchent, hésitent, essaient de scanner leur carte d'embarquement à l'envers, bloquent la file, manipulent maladroitement les bacs ou oublient même leurs pièces d'identité. Et comme le principe repose sur une interaction humaine minimale, il n'y a plus d'agents pour guider les passagers comme dans les files classiques. Résultat, à moins d'être déjà très à l'aise et rapide, ces files futuristes peuvent vous ralentir encore plus que les anciennes. Pour être juste, quand tout fonctionne, c'est un vrai plaisir. Une voyageuse régulière à Baltimore a traversé le contrôle en moins de 90 secondes grâce à ces nouvelles files. Pas de déballage, pas d'attente, pas d'agent, pas de stress. Mais c'est là tout le problème. C'est un pari. Alors que faire? Si vous êtes à l'aise avec la technologie, que vous avez le TSA PreCheck et que vous partez d'un grand aéroport comme Atlanta, ATL, New York, JFK ou Dallas-Fort Worth, DFW, alors foncez. Vous pourriez passer le contrôle en un temps record. En revanche, si vous êtes stressé, voyagez avec des enfants ou préférez qu'un agent soit là en cas de problème, restez sur une file classique. Tant que le système n'est pas déployé partout et totalement infaillible, sans offenser celui qui a tenté de faire passer 5 bouteilles métalliques dans un même bac, c'est un peu la loterie. Conseil: gardez vos bacs ensemble dans ces nouvelles files. Ils sont motorisés mais peuvent toujours se séparer. Rien de pire que d'arriver au bout du tapis en cherchant votre ordinateur pendant que vos chaussettes réapparaissent 3 bacs plus loin. C'est le futur. Mais parfois, le futur tourne sur le Wi-Fi des aéroports. Et on sait tous ce que ça vaut. 9e changement. L'erreur la plus fréquente, c'est de croire que les anciennes règles sont encore valables. Parlons de la plus grosse erreur que font les voyageurs en 2025. Et non, ce n'est pas d'oublier votre chargeur ou d'arriver à la porte d'embarquement avec un café et un rêve. C'est de supposer que les anciennes règles de la TSA s'appliquent toujours. Cette bouteille de shampoing que vous pensiez autoriser, jetez. Ce bagage cabine que vous utilisez depuis 5 ans. Y créeme, son mucho menos indulgentes que Janet en la puerta de embarque. 10º cambio. Llega el Digital Journey Pass. Ya no necesitarás tarjeta de embarque. Imagina, sin impresiones, sin buscar frenéticamente en tus correos el código QR, mientras 12 personas impacientes esperan detrás de ti en el control. En su lugar, tu rostro se convierte en tu tarjeta de embarque. Bienvenido a la era del Digital Journey Pass. Y sí, es real. No es un proyecto para algún día. Ya está en fase de prueba en varios grandes aeropuertos del mundo. ¿Pero de qué se trata exactamente? El Journey Pass es una especie de pasaporte digital inteligente, una identificación de viaje todo en uno, almacenada directamente en tu teléfono. Même pas un format supérieur à 100 ml, simplement un petit flacon sans étiquette claire. Résultat, signalé par la TSA. Elle a fini par rater son vol, persuadée que tant que le flacon rentrait dans le sac plastique, tout allait bien. Ce n'est plus le cas. Et ne parlons même pas des appareils électroniques. Beaucoup empilent encore ordinateurs, tablettes et batteries dans le même bac en se disant « ça passait avant ». Pendant ce temps, le scanner AIA de la TSA s'illumine comme un sapin de Noël. La vérité, c'est que chaque aéroport modernise son équipement à son propre rythme. Certains disposent déjà de scanners 3D CT permettant de laisser tout emballer, tandis que d'autres exigent encore de tout déballer comme en 2010. Et si vous pensez savoir à quoi vous attendre, c'est justement à ce moment-là que la TSA met votre bagage de côté comme si vous aviez caché un iguane vivant à l'intérieur. Alors, que faire? Première étape. Restez informé. Consultez le site tsa.gov avant de préparer vos bagages. Ce n'est pas la lecture la plus passionnante, mais cela vous évitera une crise de nerfs au contrôle. Deuxième étape, préparez intelligemment. Ne remplissez pas votre sac comme un jeu de Tetris. Gardez les appareils électroniques et les liquides accessibles. Utilisez des pochettes et étiquetez tout. Troisième étape, restez humble. Partez du principe que tout a pu changer, car c'est probablement le cas. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement des règles, mais de la manière dont les nouveaux systèmes à intelligence artificielle les interprètent.
Et croyez-moi, ils sont bien moins indulgents que Janet de la porte C12 ne l'était. 10e changement. Le Digital Journey Pass arrive. Bientôt, plus besoin de carte d'embarquement. Imaginez, plus d'impression, plus de recherche frénétique dans vos emails pour trouver le QR code pendant que 12 personnes impatientes attendent derrière vous au contrôle. À la place, votre visage devient votre carte d'embarquement. Bienvenue dans l'ère du Digital Journey Pass. Et oui, c'est réel. Ce n'est pas un projet pour un jour peut-être. Il est déjà en phase de test dans plusieurs grands aéroports à travers le monde. Mais alors, de quoi s'agit-il? Le Journey Pass est une sorte de passeport numérique intelligent, un identifiant de voyage tout en un, stocké directement sur votre téléphone. Le Journey Pass se synchronise automatiquement avec votre compagnie aérienne, votre pièce d'identité, vos informations de vol et même votre porte d'embarquement, en se mettant à jour en temps réel. Changement de porte? Retard? Besoin de reprogrammer un vol? Tout est géré automatiquement. C'est, en quelque sorte, le suivi Amazon. Mais pour vous, certains pilotes le décrivent comme la plus grande avancée technologique dans le transport aérien depuis la disparition des billets papier. Une fois le système pleinement déployé, voici comment se déroulera votre voyage. Vous arrivez à l'aéroport, vous avancez vers la ligne de sécurité, sans carte d'identité ni billet imprimé. Vous scannez simplement votre visage et la TSA sait instantanément qui vous êtes, où vous allez et que vous êtes prêt à embarquer. Plus de bornes d'enregistrement, plus de capture d'écran ni d'erreur de scan. Vous passez, tout simplement. Mais bien sûr, il y a un revers. Pour l'instant, le système n'est disponible que dans certains grands aéroports comme Dallas-Fort Worth, DFW, New York, JFK et Atlanta, ATL. Et même si le déploiement s'étend aux États-Unis, l'initiative est en grande partie portée par des organismes internationaux, notamment ceux rattachés à l'Agence aéronautique des Nations Unies. Autrement dit, on est encore à quelques années d'une adoption mondiale. Et soyons honnêtes, l'idée que votre visage devienne votre passeport, certains adorent, d'autres détestent. Les inquiétudes sont déjà là. Combien de temps ces données biométriques sont-elles conservées? Qui y a accès? Et surtout, le système est-il vraiment inviolable? En 2019, un prestataire des services frontaliers américains a subi une fuite de données qui a exposé plus de 100 000 images de voyageurs. De quoi refroidir les plus enthousiastes. Cela dit, la TSA affirme que le système reste pour l'instant facultatif. Vous pourrez toujours utiliser votre carte d'identité et votre carte d'embarquement classique. Mais soyons réalistes. Dès que la technologie sera fiable et plus rapide, la majorité des voyageurs y passeront. Et quand ça fonctionne, c'est d'une fluidité impressionnante. Un voyageur d'affaires a raconté avoir franchi toutes les étapes, du trottoir à la porte d'embarquement, en moins de 9 minutes, sans sortir une seule fois son portefeuille. Scan facial, Journey Pass, terminé. Il sirotait déjà son café chez Starbucks, pendant que la plupart des passagers faisaient encore la queue au premier contrôle. En résumé, si vous aimez la praticité, gardez un œil sur le Journey Pass. Mais ne supprimez pas encore l'application de votre compagnie aérienne. Pour l'instant, on en est encore à la phase certains aéroports, certaines compagnies, certains passagers. Mais bientôt, cette carte d'embarquement froissée imprimée à la hâte deviendra un vestige du passé, au même titre que les téléphones à clapet ou les tickets de cinéma rétroprojectés. L'avenir du voyage approche à grands pas. Assurez-vous simplement que votre visage soit prêt pour la caméra. Avant de découvrir la dernière règle, la plus surprenante et peut-être la plus inquiétante, un petit rappel. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Cela aide YouTube à la montrer à d'autres voyageurs avertis comme vous. Passons maintenant à la dernière nouveauté, celle qui risque de bouleverser notre façon de voyager. La TSA pourrait bientôt surveiller vos réseaux sociaux avant que vous ne preniez l'avion. Oui, vous avez bien lu. Dans un futur très proche, l'Agence américaine de sécurité des transports pourrait analyser vos publications avant même que vous ne montiez à bord. Et non, ce n'est ni de la science-fiction, ni une rumeur lancée dans une salle d'embarquement. C'est une proposition bien réelle, actuellement discutée au niveau fédéral. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Imaginez, vous vous rendez à l'aéroport, prêt pour un week-end à Las Vegas, passeport en main, valise prête, et alors que vous arrivez au contrôle TSA, on vous arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années, vous aviez posté un tweet en majuscule disant « Bombe hier soir ». Un peu dramatique? Peut-être. Mais c'est bien vers ce type de scénario que l'on se dirige. La TSA et le département de la sécurité intérieure, DHS, envisagent d'étendre leur méthode de présélection afin d'y inclure l'analyse des activités publiques sur les réseaux sociaux.
pour détecter d'éventuels signaux comportementaux suspects. L'objectif? Identifier les menaces potentielles avant qu'elles n'atteignent l'aéroport en se basant sur leurs publications en ligne. Voici comment cela pourrait fonctionner. Au moment où vous réservez votre vol, la compagnie aérienne partage vos informations avec la TSA. Cela inclurait non seulement votre nom et votre date de naissance, mais aussi, potentiellement, vos identifiants sur les réseaux sociaux. Ensuite, un algorithme analyserait vos publications à la recherche de mots-clés, de phrases ou même de tons jugés suspects. Et oui, cela pourrait concerner des messages datant de plusieurs années. On a entendu parler récemment d'un homme détenu pendant plusieurs heures à cause d'un tweet qu'il avait publié en 2014, dans lequel il plaisantait « Je vais exploser si mon vol est encore retardé ». Était-il sérieux? Non. Était-ce drôle? Discutable? Est-ce que cela lui a valu 2 heures d'interrogatoire? Absolument. Avant de paniquer et de supprimer tous vos comptes, précisons-le. Cette mesure n'est pas encore appliquée à l'échelle nationale. Cependant, plusieurs propositions gouvernementales visent à l'intégrer dans les protocoles de vol sécurisés mis à jour, notamment pour les voyages internationaux et les zones sous haute surveillance. Le plus problématique, c'est qu'il n'existe aucune liste officielle de mots ou d'expressions à éviter. Tout dépendra des algorithmes et de leur interprétation. Autrement dit, c'est flou, automatisé et potentiellement arbitraire. Alors que faire? Restez simplement prudent. Évitez les blagues sur les bombes, les menaces ou tout sujet sensible, même si c'est manifestement de l'humour. Rendez vos comptes privés ou nettoyez d'anciens messages susceptibles de prêter à confusion. Et si vous voyagez pour le travail, un événement ou une mission médiatique, veillez à ce que vos publications soient cohérentes avec la raison officielle de votre déplacement. Certains passagers ont déjà été interrogés pour avoir parlé de voyage sur les réseaux alors qu'ils n'étaient pas encore officiellement enregistrés. Cela ressemble à un mélange de 1984 et de TikTok, mais c'est bien la direction que prend la sécurité aéroportuaire. En 2025, ce ne sera plus seulement le contenu de votre valise qui comptera, mais aussi ce que vous publiez en ligne. Parce qu'à ce rythme, ce n'est plus votre bagage qui pourrait vous clouer au sol, mais votre propre fil d'actualité.